Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Bonjour, c'est moi, la petite voix. Bienvenue dans Je suis bien, l'espace bien-être de tous les enfants. Et oui, tous. Voici l'histoire de Momotaro, l'enfant de la pêche. Autrefois, à l'époque des samouraïs, vivait un couple de paysans très pauvres. Leur plus grande tristesse fut de n'avoir aucun enfant, alors qu'ils avaient déjà 60 ans. Un jour, alors que la femme lavait le linge dans la rivière, elle vit flotter une énorme pêche portée par le courant. Et cette grosse pêche vint à se cogner contre son panier à linge. « Kami-sama » s'exclama la vieille dame. « Que cette pêche est gigantesque! De ma vie, je n'en ai vu d'aussi grosse !» Elle saliva à l'idée que cette pêche devait être délicieuse et l'emporta avec elle pour la partager avec son mari. Elle était tellement heureuse qu'elle en laissa son linge au bord de la rivière. Arrivée à la maison, elle offrit le fruit en cadeau à son époux. Mais, ô étrangeté, la pêche semblait avoir grossi. Tant mieux, le couple étant très affamé, ils l'entamèrent en voulant la couper au couteau. Mais à peine le couteau entré dans la chair de la pêche, celle-ci s'ouvrit en deux d'elle-même. Il y avait à l'intérieur, à la place du noyau, un magnifique enfant. La femme et l'homme furent si stupéfaits en assistant à la scène qu'ils en tombèrent par terre, les fesses les premières. « N'ayez pas peur, dit l'enfant. Je ne suis ni un démon, ni une fée. C'est le ciel qui m'envoie car vous étiez si triste de ne pas avoir d'enfant. » En entendant cela, les deux paysans se mirent à sangloter de joie et prirent l'enfant dans leurs bras et le cajolèrent. Ils décidèrent de le nommer Momotaro, ce qui signifie l'enfant de la pêche en japonais. Et en retour, Momotaro prit le soin de nommer affectueusement sa mère Oka-san et son père Otoo-san. Des années plus tard, alors que Momotaro fête ses 15 ans, il annonça à ses parents. « Oka-san, Otoo-san, je dois partir, car les habitants de l'île d'Onigashima sont attaqués par une horde de diablotins qui les embêtent et leur volent leurs biens. » Les parents, plutôt inquiets, durent se résigner à laisser partir Momotaro, qui était très déterminé à aller donner une correction aux diablotins d'Onigashima. « Au revoir, Momotaro. Sois prudent et reviens-nous en bonne forme, » dirent les parents en regardant le jeune partir. En chemin, Momotaro rencontra un chien. Il lui raconta son histoire et le chien décida de l'accompagner. Puis, sur leur route, ils rencontrèrent un singe qui décida à son tour d'aider Momotaro dans sa quête. Les trois amis poursuivirent leur chemin, rencontrèrent un faisan qui, lui aussi, décida d'être de la partie. Après plusieurs jours de marche, la petite armée arriva sur les côtes du nord-est du pays. Momotaro trouva un bateau qui les conduira sur l'île des Diablotins. Arrivés sur l'île d'Onigashima, ils virent au sommet de la falaise qu'il y avait un château. Le faisan prit son envol et alla prévenir les Diablotins que Momotaro
était en route pour leur administrer une bonne correction. Les diablotins crurent à une blague et se mirent à rire en se tordant dans tous les sens. « Allez, l'oiseau, il suffit maintenant. Va-t'en ou je te colle une trempe, dit l'un des diablotins. Essayez si vous pouvez. Narguait le faisan. Et le faisan s'amusait à esquiver les coups des monstrueux bonshommes tout en faisant diversion. Car pendant ce temps-là, Momotaro et le reste de sa bande entrèrent par la porte de derrière. En s'approchant à pas de loup, Momotaro, le chien et le singe munis de bâtons affligèrent quelques coups aux diablotins bien occupés à chasser le faisan. Et les gros diablotins se retrouvèrent assommés puis ligotés. « Vous cesserez à présent de terroriser les habitants de l'île, » affirma Momotaro. Rendus idiots et coupables, les diablotins se résignèrent à obéir. Tous les habitants de l'île furent soulagés et accueillirent les 4 amis en héros. Les habitants offrirent de beaux et majestueux trésors à Momotaro en guise de remerciement. Celui-ci rentra chez lui, accompagné du chien, du singe et du faisan. Lorsqu'ils arrivèrent au village, les parents de Momotaro étaient fous de joie. Et le trésor que ramena leur fils leur permit de vivre paisiblement jusqu'à la fin de leur jour.